Bonjour, bienvenue à notre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, je souhaite vous parler plus en détail du souffle de la mort. Dans cette histoire, vous allez faire la connaissance de Maud de la Chance, qui a 29 ans et qui doit célébrer son anniversaire de naissance dans une semaine, ainsi que de sa sœur, Élodie, qui, elle, a 24 ans. Les deux sœurs habitent ensemble dans un quartier paisible de Montréal, sauf que par une belle journée d'été en 2018, leur vie bascule. Maud se fait kidnapper par des criminels sanguinaires qui viennent de s'évader de prison avec la complicité de leur avocat. Et tout ça se passe alors qu'elle se rend à sa voiture qui est stationnée dans le garage souterrain de l'immeuble où elle travaille. Vous aurez deviné que Richard et son équipe d'enquêteurs entrent en scène, qu'ils vont déployer tout ce qu'ils peuvent pour sauver la vie de Maud. C'est vraiment une course contre la montre parce que la vie de la jeune femme ne tient plus qu'à un fil. Le court extrait que je vais vous lire débute au moment où les ravisseurs arrivent avec Maud, leur otage, à l'endroit où ils comptent se cacher de la police. Maud n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve, et pour cause. Sitôt forcée de monter à l'arrière d'une luxueuse voiture par des hommes vêtus de toges d'avocat, elle a été violemment culbutée sur le plancher et s'est retrouvée face contre terre avec les talons de son agresseur enfoncés dans les côtes. Le trajet lui a paru durer une éternité, mais, en réalité, il a suffi d'environ 5 minutes avant qu'il n'arrive à destination. Une fois sur place, celui qui l'avait jusque-là maintenu face contre terre a retiré sa robe noire et la lui a enroulée autour de la tête de manière à lui couvrir les yeux. Si tu cries, je te tue, a alors dit l'homme en l'empoignant par le bras pour la contraindre à sortir du véhicule. Sitôt débarqué, deux mains robustes l'ont empoigné sous les aisselles, soulevé de terre aussi facilement que s'il était une poupée de chiffon, puis transporté ainsi jusqu'à l'intérieur d'un bâtiment où flottait une odeur âcre de graisse chauffée. Une chaleur étouffante régnait dans la pièce. Avec la tête et le visage enserrés dans les plis sombres de la robe d'avocat, Maud n'y voyait strictement rien et avait du mal à respirer. Descends, a ensuite ordonné l'homme, après l'avoir assise sur le rebord d'une trappe dans le plancher, afin qu'elle détecte sous ses pieds la première marche de l'escalier qu'elle devait emprunter. Hésitante, avançant lentement à tâtons, Maud a d'abord promené ses mains sur le sol autour d'elle, puis a fait glisser ses doigts sur l'arête de l'ouverture dans le plancher afin de s'agripper pour ne pas tomber. Envoie et grouille, a lancé une voix rocailleuse. Après avoir descendu à l'aveugle une longue volée de marches étroites et inégales, Maud a ensuite été conduite par ses tortionnaires à travers un corridor exhalant une odeur de terre froide et d'humidité. Terrorisée, la jeune femme a supplié maintes fois les hommes de la laisser partir, mais ces derniers n'ont fait que glousser de plaisir devant ses pleurs. Alors, bien que l'histoire débute un an jour pour jour après la fin du secret du marais, vous comprendrez qu'on replonge dans les souvenirs de Maude et qu'on vous amène à vivre avec elle ce qu'elle a vécu au moment où elle a failli perdre la vie. Et vous allez découvrir l'impact que ça a sur sa vie à l'heure où on se parle, un an plus tard. Vous vous rappelez que dans une capsule précédente, je vous disais que je prenais des photos des endroits qui se retrouvent, les endroits stratégiques qui se retrouvent dans mes romans. Alors, dans le cas du souffle de la mort, je me suis présentée un beau jour au terminal maritime du port de Montréal pour, encore une fois, prendre des clichés pour m'assurer que les lieux correspondent à un peu ce que je décris dans mon roman. Donc, voie ferrée, container, bateau, navire, grue, etc. Alors, j'ai eu la peur de ma vie parce que j'ai failli me faire arrêter tout simplement. Je me suis retrouvée, j'étais tellement dans ma tête, je me suis retrouvée donc sur le site du terminal maritime, coincée entre une barrière qui venait de refermer derrière moi quand je suis passée, une barrière avec des barbelés sur le dessus,
et coincé à peu près à 20-25 pieds d'une voie ferrée. Alors, un train de marchandises passait devant moi. La barrière était fermée, trop haute que je puisse passer, évidemment. Et là, moi, j'étais là sur un terrain privé avec ma caméra photo dans les mains, puis des caméras de surveillance partout sur le site. Je me suis dit, ça y est, je finis ma journée en prison. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que je fais là? Prendre des photos sur un terrain privé, surtout au terminal maritime. Alors, tout ça pour vous dire que j'ai eu chaud. Ça a été le plus long 15 minutes de ma vie parce que tant que le train n'avait pas fini de passer, la barrière ne réouvrait pas. Et il a fallu que j'attende qu'il y ait un nouveau véhicule qui rentre, un gros transporteur qui rentre avec sa carte magnétique pour déverrouiller la barrière, que je puisse enfin sortir de là. Alors, j'ai eu ma leçon. La prochaine fois, je serai un peu moins dans ma tête quand j'entrerai à des endroits comme ça pour le bien de mon histoire.